L'église a été construite en 1867, elle a été abandonnée avec le temps. Donc l'église allait être détruite. Les pères ici du collège manquaient de place dans leur petite chapelle. Donc ils ont demandé à racheter l'église pour la somme symbolique de 1 $. Ils ont été obligés de la déménager en 1 mois ici. Le Musée des maîtres et des artisans du Québec est donc riche en histoire. Elle implique à la fois les membres du Cégep Saint-Laurent, mais aussi la population montréalaise dans son ensemble. L'ancienne église est située à peine à 15 mètres de la grande salle, endroit favori de la majorité des étudiants. Mais pourtant, lorsqu'on leur demande d'en parler, 80% d'entre eux ne savent pas de quoi ils parlent. Du musée. Pour vrai, je connais pas rien sur le musée d'artisans. On sait que c'est les musées des artisans du Québec, chose comme ça. C'était l'ancien prof d'art qui l'avait fondé aussi. Mais je crois que c'est peut-être un romancier de ce qui s'est fait dans l'ancien temps, dans Ville-Saint-Laurent. J'ai jamais été, en fait, ça fait une honte. Je sais que c'est tellement fashion. Genre, si tu vas là-bas, il y a comme plein de lumière puis tout. Puis comme, c'est vraiment cute. Et puis, c'est plein d'artisanat ancien. C'est surtout des œuvres contemporaines, ça. Il n'y a pas vraiment de vieilles affaires, là. Je sais pas trop. Là. Les œuvres visuelles, c'est quoi qui passe à la table? Est-ce que vous savez c'est quoi le nom du musée? Moi, je connais rien sur le musée. Je suis rentré une fois, puis je suis plus jamais retourné. Mais pourquoi personne ne s'y intéresse? C'est le fameux dicton « l'herbe a toujours l'air plus verte ailleurs ». Les gens préfèrent visiter les trésors d'outre-mer que de s'informer sur son propre patrimoine. C'est pourtant exactement ce que propose le musée. Connaître et se familiariser avec notre bagage culturel. La mission du musée, c'est vraiment de prendre la multi-ethnicité ici, beaucoup à Montréal, qui est de plus en plus développée, et de faire connaître aux jeunes d'ici, en parenthèse, et aux immigrants, la culture qui les accueille dans l'histoire qu'elle a eue auparavant. Donc c'est pour, dans le fond, tout simplement faire découvrir leur propre culture aux gens d'ici, principalement, avant l'ère industrielle, donc quand les choses étaient faites à la main. Le but est beau, l'emblème est inspirant. L'empreinte d'une main sert à représenter le musée dans sa simplicité. Cette main, étant l'instrument le plus ancien de l'homme, indique qu'ici on trouve des œuvres d'artisans avant l'ère des machines et des industries. Sous forme de meubles d'antan, d'outils servant au labour ou de statues de pierre sculptées représentant les saints adulés de l'Église, toutes les pièces antiques sont faites d'un travail manuel. Un artisan ici n'est plus l'homme qui fait de l'art, mais la population entière, le Québécois premier, produisant un objet, un outil, une œuvre de ses mains. La main est l'instrument le plus ancien que l'homme a. Il a toujours été capable de modifier les choses grâce à ses mains. Il a construit des outils pour fabriquer des choses plus importantes avec ses mains. Donc c'est vraiment la base de toute chose, de toute évolution, de tout travail. C'est pourquoi le Musée des maîtres et des artisans promeut la culture populaire des campagnes québécoises d'autrefois et de ses emblèmes. La girouette, par exemple, fait partie de ce patrimoine, puisqu'elle est à la fois symbolique dans sa forme de coque et dans son usage météorologique. En ce temps, les poulaillers étaient à la base de la nutrition des paysans. La girouette, souvent mise sur le toit des églises, était une grande aide pour prévoir la météo à venir, surtout les pluies, selon la force des vents. Le propos pourtant ne s'arrête pas ici. Le musée nous propose constamment des expositions temporaires d'artisans montréalais pour faire connaître à ses visiteurs la multi-ethnicité actuelle de notre belle ville. Passant d'artistes reconnus, d'artisans de tous les jours, à des expositions d'instruments de musique et de costumes pratiques, l'antique bâtiment accueille jour après jour des objets des plus inusités qui, même s'ils sont de chez nous, rivalisent avec les objets d'ailleurs. Pour un lac d'Oxbury, rejoindre la grand-mère, un old family, un old family. Oh, je ne peux vivre sans toi, et je ne peux vivre avec toi. Mais tu peux très bien vivre sans moi, je suis foutu dans les deux cas.